Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du patronage des sacs que je réalise. Alors, le patronage, c'est quand même une étape assez difficile parce qu'on a beaucoup d'essais pour arriver enfin au résultat que l'on souhaite. Alors, des fois, on a des surprises également parce qu'on ne s'attendait pas à ce résultat et puis il y a autre chose qui se crée. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Donc, je vais vous montrer que voilà, hier, j'ai réalisé ce patron. Donc l'idée c'est d'avoir un sac Obo. J'adore les sacs Obo. J'avais un sac Sequoia il y a une quinzaine d'années que j'ai jamais retrouvé, que j'adorais mais que malheureusement j'ai abîmé. Et voilà, là je trouve que ça revient pas mal à la mode. Et je me suis dit, bah écoute, allez on essaye. Et puis bien sûr, comme moi j'aime le plisser, pour pas faire simple, il faut trouver une façon voilà, de trouver la forme qui va bien avec le plissé qui correspond. Donc j'ai dessiné une première pièce, j'en ai décidé une seconde, et bien sûr je ne l'ai pas dessinée dans le bon sens. Pour vous montrer, en fait, quand on coupe, il faut couper une fois à l'endroit et une fois à l'envers, forcément, pour que les deux pièces se parlent quand elles se retrouvent. Bon, enfin, peu importe, là c'est pour vous montrer que mon patron ne va pas, puisqu'en fait, mon patron, là, il est censé se retrouver parfaitement, et c'est pas le cas, il forme un V. Donc ça va pas du tout. Donc j'ai recoupé pour faire un joli plat au centre du sac. Donc là, forcément, j'ai coupé dans le bon sens. Et en fait, quand j'assemble les morceaux, voilà ce qui se passe. Donc j'ai assemblé mes deux morceaux. Donc c'est pas cousu, hein. Pour l'instant, c'est juste monté avec des épingles, enfin des pinces. Et j'ai mon superbe plissé qui arrive en dessous du sac. Mais j'ai l'impression qu'il va être... Je sais pas si vous voyez, après c'est compliqué de vous montrer ça avec les pinces en place. J'ai l'impression qu'il va être trop petit. Qui va être voilà, trop petit. Je pense que mon patron il est trop... Voilà, j'ai pas assez de hauteur en fait dans le sac. Donc on va voir, je vais quand même m'amuser à le monter sans doublure pour voir ce que ça donne. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Alors, nous voilà revenus un moment plus tard. La couture s'est bien passée. Tout a trouvé sa place. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui rajouter cette bande parce que je trouvais qu'il faisait un peu tristounet. Et voilà, donc normalement ça devrait donner quelque chose de à peu près comme ça. Ouais, c'est pas facile à vous montrer. Alors, voilà. Et là, ça se met mieux normalement. Voilà, il va avoir à peu près cette forme-là. Bien sûr, il sera rempli. Donc, imaginez que les plis vont se mettre bien à leur place. Voilà, donc écoutez, on avance encore. Je suis toujours pas sûre de moi, mais il me plaît bien quand même. Allez, à plus tard. Alors ça y est, c'est fini. Donc voilà le sac. Et là vous dites, non mais c'est bon, elle a craqué, il est à l'envers son truc, là ça ressemble à rien. Oui, alors effectivement ça ressemble à rien parce qu'en fait, pour pouvoir le retourner sans risquer d'ouvrir mon zip, je dois réaliser des pièces qui vont fermer le sac de part et d'autre en fait, et qui doivent maintenir les anneaux en D de façon à pouvoir accrocher un mousqueton et l'anse du sac. Donc pour ça maintenant, il faut que je dessine une pièce. Et là j'ai une pensée émue pour nos cours de MT au collège. Et donc Nat, si tu regardes cette vidéo, je pense beaucoup à toi et je te fais de gros bisous. Allez, à plus tard. Allez, ça y est, on y est. Bilan des opérations. Alors, il est beaucoup trop long. En fait, voilà, le souci, c'est que j'ai ça en trop. Voilà, donc imaginez si on avait ça, voilà, coupé là. Enfin, en fait, il va falloir que je trouve un moyen, en fait, de rapprocher mes plis vers l'extrémité et réduire, je pense, de bien 10 cm. Parce qu'en fait, il est beaucoup trop long. Mais sinon, je trouve que voilà, les plis, ça rend super bien. Donc voilà, il faut augmenter la hauteur.
Et au niveau de la finition, j'aime bien voilà, le fait qu'il revienne comme ça, puisqu'en fait c'est le but du jeu, hein, c'est que il passe, en fait il fait une boucle comme ça jusqu'à l'épaule. Voilà, donc là, bon, on est, on est plus sur un petit équel que sur un sac à main, mais voilà, en fait l'idée elle est là. Donc je suis quand même, voilà, donc c'est aussi pour vous montrer le temps qu'on peut passer à essayer des choses, à défaire, parce que là je vais pas m'avouer vaincue, donc je vais tout défaire, je vais raccourcir, c'est-à-dire que je découse toute la bande, etc. Pour pouvoir, puisque c'est là qu'il faut que je coupe, donc il faut que je découse tout ça. Mais voilà, enfin voilà, je suis contente du plissé, franchement, je trouve que c'est super beau, franchement. Et donc je vais déjà essayer pour voir au niveau de la longueur, là, si j'obtiens quelque chose de plus sympa. Et après, ben voilà, il faudra que je monte un petit peu. Et on n'est pas loin du souvenir de ce fameux sac que j'aimais tant, qui n'était pas très grand, mais voilà, pour sortir, etc. C'était sympa d'avoir un petit sac tout mignon. C'est plus des sacs bijoux, je trouve, que des sacs où vous emmenez votre maison avec vous. Et le portefeuille de monsieur. Moi j'ai de la chance, j'ai pas ce problème, mais je sais que beaucoup de copines ont les affaires des gamins et du mari dans le sac à main. Et avec ce type de modèle, eh ben, ça sera pas le cas. Enfin, quand il sera raccourci, parce que là, vous pouvez tout emmener là. Allez, à plus tard, salut!